Ce jour est dédié pour la réussite des études de Laura Myriam Bat Muriel Esther. Il y avait environ un siècle ici, un peu moins, un grand tzaddik à Jérusalem qui s'appelait le Rav Aryeh Levin. Il est très connu, il a fait beaucoup pour le peuple d'Israël. Il était très bon. Il est dans les prisons, voir les prisonniers, etc. À l'époque où les Anglais emprisonnaient des Juifs dans les prisons anglaises en Israël. Et sa fille était la femme du Rav Eliashiv, de grande génération. Donc, la femme du Rav Chaim Kanievski, qui est la fille du Rav Eliashiv, c'était son grand-père. Voilà, pour un peu de famille. Son fils, du Rav Aryeh Levin, s'appelait le Rav Chaim Yaakov Levin, il était aussi le neveu du Rav Tzvi Pesach Frank, qui était le grand rabbin de Jérusalem. Quand le Rav Tzvi Pesach Frank est décédé, on a cherché un remplaçant. Qui serait le grand rabbin de Jérusalem? On a proposé au Rav Chaim Yaakov Levin. Il a refusé. Il a dit, je ne veux pas une grande ville, tout ça. Il était rabbin de Pardes Chana, un petit village comme ça, près du Carmel. Et quelques années plus tard, il revient à la charge et on lui demande d'être le rabbin de Jérusalem. Il réfléchit, il dit non, je ne peux pas. Pourquoi? Je vous explique. Quand j'habitais à Jérusalem avec mon père, le Rav Aryeh Levin, une fois on est sorti le soir comme ça, on est au milieu de la rue, en pleine obscurité, une femme qui cousait elle brodait des chaussettes à la lumière du lampadaire. Alors c'est un peu un spectacle assez inhabituel. Mon père, le Rav Aryeh, est venu, lui dit qu'est-ce qui se passe? Je lui dis voilà, je n'ai pas d'argent. Je dois payer le Cheder, le Talmud Torah pour mon fils, ceux qui apprennent la Torah. Ça coûte de l'argent. Et je n'ai même pas d'argent pour avoir l'électricité à la maison. Donc je travaille à l'extérieur à la lumière du lampadaire, et voilà, je fais des chaussettes et je vends ces chaussettes. Ok. Il s'avère que ce fils pour lequel il travaillait, il s'appelait Betzalel, est devenu le grand Talmid Chacham, le Rav Betzalel Zolti, qui était le grand rabbin de Jérusalem. À l'époque, il n'était pas encore, mais il y avait ici justement concurrence. C'était ou le Rav Betzalel Zolti ou le Rav Levin. Il a dit, je ne veux pas décevoir la mère, qui était une veuve, que son fils a tellement fait un sacrifice d'elle-même, tous les soirs d'aller comme ça à l'extérieur, sans avoir honte devant les gens, pour que son fils il soit un Talmid Chacham, que lui devienne le rabbin de Jérusalem. Un bel exemple de don de soi-même. Très souvent on charge du kavod, encore moi, devenir le rabbin de, et Dieu il regarde celui qui ne veut pas être le rabbin de. Je vous rappelle en passant une histoire qui est archi connue, mais j'aime bien la raconter, je ne peux pas m'en empêcher des fois. On entend ici des histoires en deux yeshivot, qui va être le rabbin, il y a des bagarres terribles. Alors, il y a une bagarre de ce type une fois dans la yeshiva de Porat Yosef. La yeshiva de Porat Yosef, d'où étaient issus le Rav Yosef, le Rav Yitzhak Shaul, le Rav Yehuda Tzadka, tous ces grands du monde Sfarad. Il y avait le Rosh Yeshiva qui s'appelait le Rav Ezra Atiyeh. D'accord? Un grand Talmid Chacham, très humble. Puis il est décédé. La question s'est posée, qui va succéder à sa place, étant Rosh Yeshiva de la Yeshiva Porat Yosef? Rav Yosef, lui déjà était parti dans le rabbinat, les livres, c'était pas lui. Mais il y avait deux enseignants là-bas, le Rav Yehuda Tzadka et le Rav Ben Son Abba Shaul. Et commence une bagarre terrible entre les deux. Rav Ben Son Abba Shaul dit au Rav Yehuda Tzadka, c'est toi qui seras Rosh Yeshiva. Rav Tzadka dit jamais de la vie, ce sera toi qui seras Rosh Yeshiva. Rav Ben Son dit non, ça sera toi. Rav Yehuda répond, toi t'es un posek. Rav Ben Son était posek, une tranche la halakha. Donc tu es plus grand que moi, donc c'est toi qui seras le Rosh Yeshiva. Il dit t'as raison. Je suis posek, je tranche, ce sera toi qui seras le Rosh Yeshiva. Et comme ça s'est réalisé que le Rav Yitzhak est devenu Rosh Yeshiva, et quand il est décédé, Rav Ben Son est devenu Rosh Yeshiva à sa place. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.